On va parler du networking maintenant. Le networking, si vous savez pas ce que c'est, donc ça veut dire vous faire des contacts, tout simplement. C'est voilà, les petits noms anglophones qu'on utilise pour dire se faire des contacts. C'est important de se faire des contacts dans le milieu du streaming. Pourquoi ? Parce que ça va vous offrir certaines possibilités, ça va vous ouvrir certaines possibilités. Donc n'hésitez pas à contacter des streamers, vraiment, que ça soit des petits, des moyens, des grands streamers. Vous perdez pas grand-chose, vraiment, à envoyer un petit message. Alors essayez de contacter les gens plutôt dans un cadre spécifique. Genre, vous avez une personne qui fait une émission, vous aimez bien son émission, vous le contactez en disant « Bah écoute, j'ai vu ton émission, voilà, moi je suis streamer moi-même, est-ce que c'est possible de participer ?» Ou c'est quelqu'un que vous suivez par rapport à un certain type de jeu, vous savez qu'il joue régulièrement, il fait régulièrement des feats avec des streamers de niveaux différents, bah vous abordez la personne, vous aimez bien son contenu, vous aimez bien ce qu'il propose, vous abordez la personne et vous dites bah voilà écoute, est-ce que je peux participer à ton événement, est-ce que c'est possible? Et de votre côté pareil, si vous prévoyez des choses, bah contactez les gens, vous savez, pire qu'ils vous disent non, de toute façon vous risquez pas vraiment grand chose. Et il faut pas voir ça comme une forme de vampirisation. Si les gens ne s'intéressent pas à vous, quand vous jouez avec quelqu'un d'autre, hein, j'entends que vous passez du temps avec quelqu'un d'autre, ils reviendront pas sur votre stream. Donc vous allez pas prendre des viewers ailleurs, d'accord? Mais vous allez vous faire connaître. Vous allez vous faire connaître à travers ce genre de soirée. Vous allez peut-être avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous parce que vous allez faire une soirée avec un streamer qui va vous dire bah écoute, j'ai un super moment avec toi, franchement c'était grave cool, j'ai un truc prévu à telle date, est-ce que ça te branche? Et là en fait vous allez commencer à vous faire un réseau de relations avec lesquelles vous allez pouvoir envisager des choses que vous avez envie de faire ensemble. Et tout ça c'est des choses qui se font petit à petit. Donc il faut jamais le faire dans une optique de vampirisme. Vous n'êtes pas une espèce de sangsue qui va se jeter sur des streamers qui sont plus populaires que vous, mais vous êtes quelqu'un qui va chercher à se faire des contacts. Comme dans le milieu, dans n'importe quel milieu professionnel, vous allez avoir des contacts, c'est super important. Vous allez voir que ça va faire la différence entre... Et alors, je comprends, vous allez me dire oui, mais je suis timide, moi j'ose pas trop, machin et tout. Ça c'est quelque chose justement que le stream devrait vous obliger à sortir un peu de cette zone de confort. C'est une bonne idée, mais j'ai tendance à penser que quand tu es un petit, souvent justement tu n'oses pas. Eh ben regarde, si tu es un petit et que tu n'oses pas, il y a des events qui sont organisés. Voilà, des events caritatifs, des tournois, des choses, etc. qui sont organisés. Postule à ce genre de choses, vraiment, renseigne-toi un petit peu. Il faut être un peu présent sur les réseaux sociaux pour voir ce genre de choses qui passent. Voilà, et quand tu es un petit, si effectivement c'est difficile pour toi d'aller vers d'autres streamers, tu as des groupes, tu as des cercles de streamers qui sont présents sur Twitter, qui ont des Discord, qui font beaucoup d'entraide en fait, les uns avec les autres, pour essayer de se soutenir mutuellement dans le fait de faire grandir leur chaîne, dans le fait de se soutenir dans le développement en fait de leur projet. Et ça peut être en fait aussi une solution pour toi de te dire je fais ces démarches là, donc je commence avec des gens qui sont à mon niveau, on va essayer un petit peu de se soutenir, on va essayer d'être un petit peu critique, n'hésite pas non plus comme je disais à aller voir certains ou certaines streamers, streameuses pour demander un petit coup de main, pour demander un avis aussi, ça peut être bien d'avoir un avis extérieur par rapport à ce que vous faites, etc. à quelqu'un que vous estimez, quelqu'un dont vous appréciez le travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, attendez, on va regarder parce que sur Twitter, vous avez par exemple, regarde ici, vous avez la pépinière Twitch, d'accord ? Vous avez déjà la pépinière Twitch sur Twitter. Je vais fermer mes MP parce que quand même ça vous regarde pas. Vous avez la pépinière sur Twitter, d'accord? Donc c'est un petit collectif de petits streamers qui s'entraident, etc. Comme je vous disais, au niveau du networking, c'est vraiment super important de vous faire des relations un petit peu voilà, entre passionnés. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui est fou amoureux de rétro gaming, allez voir d'autres rétro gamers, d'autres streamers qui font du rétro gaming. Allez voir avec eux un petit peu ce qu'ils proposent. Je vous dis du coup, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller trouver des gens qui ont les mêmes passions que vous, n'hésitez pas à aller les contacter. Je veux dire, le pire que vous risquez, c'est effectivement qu'ils vous disent « Bah écoute, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, je suis pas disponible. » Mais vous seriez surpris du nombre de personnes que même sans avoir une certaine notoriété, vous pouvez aller voir et demander gentiment « Bah écoute, je fais tel truc et tout. » Et vraiment, vous pouvez tomber sur des cons, hein, comme dans tout, mais vraiment, il y a des gens très généreux sur cette plateforme qui vont pas vous envoyer péter, qui vont vous dire « Bah écoute...
dis-moi, avec plaisir, on va faire un truc ensemble. Alors ce qui est très important aussi quand on stream, c'est de se remettre un petit peu en question, parce que c'est facile de se dire que le problème c'est toujours les autres, mais parfois le problème ça peut être vous. Je me souviens de quelqu'un qui était venu me voir un jour en me disant bah écoute Crystal, je comprends pas, ça fait 3 ans, alors moi je suis pas du tout une experte, hein, mais ça fait 3 ans que je stream, j'ai jamais personne qui vient, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu ton avis sur ce que je fais? Je me dis bon ben donner mon avis, oui bah je veux bien venir voir un peu ce que tu fais et tout, et je suis passée un jour sur son live quand il s'y attendait pas. Il avait une caméra vraiment médiocre, hein, mais pas de lumière, avachi dans son canapé en train de jouer avec un tas de linge sale derrière lui, complètement en fait focalisé sur le fait de discuter en fait avec... il jouait à Sea of Thieves et il discutait du coup avec ses potes en vocal. Il regardait pas la caméra, il interagissait pas avec, comme je vous disais, même quand vous n'avez pas de viewer, très important de partir du principe que vous enregistrez une vidéo YouTube et que donc, viewer ou pas, il faut que vous vous adressiez à la caméra, il faut que vous parliez, il faut que vous ayez des choses intéressantes à dire, il faut que vous partagiez ce que vous faites. Et du coup, en fait, effectivement, je suis désolée, je suis restée 10 minutes sur son stream, c'était chiant. Il parlait pas, il n'interagissait pas, et en fait, c'est important de se remettre en question parce que parfois, justement, le fait d'avoir un avis extérieur, voilà, ça peut un petit peu aider. Parce que me dire, je comprends pas pourquoi... parce que quand on vient chez toi, c'est chiant, t'as pas d'interface, t'as pas d'interaction avec les gens, tu parles pas de ce que tu fais que jouer en fait avec des potes en allumant ta caméra. Et pour moi, c'est pas ce que je recherche comme expérience sur Twitch, et je pense que c'est pas ce que vous recherchez non plus comme expérience sur Twitch. Donc c'est important de pas toujours jeter la pierre aux autres et de se demander un petit peu effectivement pourquoi. Et de se demander du coup si votre contenu, est-ce que votre contenu il est à la hauteur de vos attentes par rapport à ce que vous souhaiteriez découvrir sur la plateforme en tant que viewer. Mettez-vous toujours à la place du viewer. Dites-vous, est-ce que c'est le genre d'expérience que est-ce que moi j'apprécierais regarder un truc comme ça? Encore une fois, ne vous comparez pas à des gens qui sont au sommet de la pyramide et qui pourraient jongler avec des citrons et avoir 15 000 personnes qui leur gueulent dans le chat que c'est une masterclass et que c'est incroyable ce qu'ils font. Vous n'êtes pas ces gens-là, d'accord? Donc est-ce que vous estimez que ce que vous faites est intéressant à regarder? De manière objective, ne soyez pas dur avec vous-même, c'est pas dans le but de vous dire « Ah ouais, non, ce que je fais, c'est nul », pas du tout. C'est vraiment dans le but de vous dire « Est-ce que moi, si je découvrais ça, je me dirais « Ah, l'ambiance est cool, le truc, voilà, au niveau visuel, c'est pas mal, je sais jongler, mais j'aime pas les citrons. C'était déjà pas cool il y a 15 ans, alors aujourd'hui, pas d'interaction, c'est out. » Bah oui. Le mec qui joue devant une cam, c'est pas vraiment viable ça sur Twitch, bah non. Aujourd'hui, c'est pas viable. On n'est plus en 2012. Les gens, ce qu'ils cherchent, ils cherchent de l'entertainment, quoi. Ils veulent quelqu'un qui anime. Ils veulent quelqu'un qui les distrait, qui leur donne envie de rester, qui interagit avec eux, qui réagit à ce qui dans le jeu ou dans ce qu'il fait, qui présente en fait une forme de skill, que ça soit en peinture, en sculpture, en photo, en musique, peu importe. Ils veulent vibrer. Les gens veulent vibrer. Si vous regardez votre stream vous-même et que vous vous rendez compte que votre stream est chiant, voilà, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour que les gens vibrent en le regardant. Parce que ne vous mettez pas à la place des gens, mettez-vous à la place de vous-même. Qu'est-ce qui vous ferait vibrer sur Twitch? Qu'est-ce qui vous ferait kiffer grave sur Twitch? Essayez vraiment de faire ça. Et du coup, par rapport à ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à regarder des VOD de ce que vous avez fait, parce que ça va vous permettre de corriger plein de choses, ça va vous permettre de vous dire « Ah la vache, je suis vraiment en fait tout le temps comme ça quand je stream, c'est pas vraiment ouf, je vais essayer de me redresser un petit peu, j'ai tendance à mâcher mes mots, j'ai tendance à murmurer, j'ai tendance à avoir vraiment tout le temps à dire ouais, 250 fois par phrase ». Vous avez peut-être voilà, des choses que vous pouvez améliorer. C'est très désagréable de se regarder. Et pour ça, je vous dis, le montage vidéo, c'est à la fois bénéfique et en même temps, c'est une purge parce que pendant 3 heures, déjà, vous devez revoir votre VOD ou quoi, et pendant 3 heures, vous voyez votre frimousse, vous entendez votre voix, vous vous trouvez insupportable. Moi, la première. Ouais, le son est hyper important. Et donc, regardez vos VOD. Regardez vos VOD pour essayer d'avoir une idée. Je vous dis pas de les regarder à chaque fois, mais par exemple, regardez vos VOD sur une soirée où vous estimez que vous étiez mais. D'accord? Et regardez vos VOD sur une soirée où vous vous dites « Ce soir, j'ai déchiré ». Et essayez de voir la différence.
que vous vous dites ce soir j'étais vraiment bien, et regardez un petit peu votre ambiance que vous avez donnée, regardez votre mood, regardez comment vous vous êtes exprimé, la façon dont vous avez parlé, et regardez ce qui a fait que cette soirée était bonne, ce qui a fait que cette soirée était mauvaise, et essayez de corriger et essayez de reproduire ce qui est positif sur vos streams suivants. Et donc le fait de regarder vos VOD, ça va vous permettre à la fois de corriger et à la fois d'essayer de comprendre ce qui correspond le mieux à votre personnalité et que les gens apprécient aussi voir chez vous et qui leur donne envie d'interagir, qui leur donne envie d'être présent, qui leur donne envie de revenir. C'est hyper important. Ce que je fais, c'est que je regarde toujours la VOD dans les jours qui suivent pour essayer de corriger des points, mais waouh, des fois je me dis non, c'est pas vrai, sur des choses à ne pas faire par exemple. Ça prend du temps, tu peux pas t'attendre à tout corriger d'un coup. Les habitudes dans la vie dure, ouais. Tout à fait, même si c'est délicat, parce que tu peux parfois être très bon et malheureusement, parfois ça suit pas non plus. Bien sûr, mais après, regarde, si tu regardes un truc et que tu te dis, pour moi c'était une bonne soirée, j'étais bien et tout, et tu le revois et tu te essayes de capter en fait ce qui a fait que tu te sentais bien sur cette soirée-là et de reproduire. Parce que si toi tu te sens bien dans ce que tu fais, même t'avais pas beaucoup d'audience ce soir-là, parce que, encore une fois, peut-être de fortes chances que ça n'ait rien à voir avec toi et ta performance. Tu vas te fustiger, tu vas t'en vouloir, tu vas te dire c'est de ma faute, j'ai mal fait, j'étais pas assez ci, j'étais pas assez là. Non, tu vas regarder cette VOD et tu vas te dire j'étais on fire quoi, j'étais top, j'ai bien fait, et tu essayes de reproduire ce mood, tu essayes de reproduire ça, cette ambiance, tu essayes de revoir ce truc, de revoir cette pêche, de revoir cette interactivité, d'avoir cette gestuelle, d'avoir cette élocution que tu avais à ce moment-là, parce que toi ça t'a fait te sentir bien. Et si toi tu te sens bien, à ce moment-là, c'est quelque chose qui se transmettra aussi à ton audience. Et quand les gens viendront, quand il y aura plus de monde, et quand tu auras des gens qui passeront, ils se diront « Waouh, c'est quand même pas mal ici, la personne, elle est cool, elle est dynamique, on rigole bien, c'est agréable. » Mais c'est important de ne pas se fustiger non plus. Améliorer les choses. Ne vous dites pas oh là là, je suis nul, machin, etc. Mais comme je vous dis, sur une mauvaise soirée aussi, je vous conseillerais même limite de même pas regarder forcément les VOD des mauvaises soirées. Regardez les VOD des bonnes soirées. Et quand je parle de bonnes soirées, c'est pas en termes d'audience, c'est en termes de comment vous êtes dans ce que vous étiez en train de transmettre. Si vraiment c'est quelque chose que vous arrivez à reproduire, comme un acteur qui va sur scène, vous allez me dire oui mais bon après voilà, c'est pareil, même si vous êtes naturel, même si vous êtes vous-même, c'est une performance encore une fois, c'est une performance artistique, vous pouvez être authentique, vous pouvez être vous-même, et malgré ça, vous faites quand même une forme de performance, vous allez entre guillemets endosser un certain rôle, et voilà, et moi je sais que quand je vais couper ma caméra après, je vais aller me faire un petit thé, je vais pas sourire comme je souris maintenant, pas parce que je fais la gueule, mais parce que je sais que en live j'ai davantage envie de sourire, je sais que c'est plus agréable, voilà, je vais beaucoup moins parler aussi pour le reste de la soirée parce que je vais avoir mal à la gorge et tout, mais c'est pour vous dire vraiment, prenez les choses positives de votre soirée, essayez de reproduire ça, et même si vous faites des erreurs, et plus vous pratiquez, plus ce sera simple, d'avoir une certaine aisance en fait dans ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Si on devait résumer, éclatez-vous, votre joie et votre bonne humeur doivent se sentir au travers de l'écran. Exactement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci et prenez soin de vous.